Au début, ce que je pensais être une embrouille qui en fait était une tentative de... C'est à cause de toi, non? C'est à cause de toi. Faut aller signaler les policiers. C'est à cause de toi. Ils voulaient t'apporter pour t'empoignader. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi dans une préparation de Veke Sedamba. Je suis plus sûre. Vous êtes vraiment affairés, hein. Vous voulez vraiment savoir ce qui s'est passé? Ouais, ce serait mieux comme ça. Alors, je vais vous raconter la story time de ce qui s'est passé tout à l'heure quand je suis allée à Château Rouge. Aujourd'hui, je vous fais une recette de Veke. Chez moi, on appelle ça Veke. Je suis centrafricaine. En gros, d'amba, si vous voulez, c'est les queues de bœuf. Du gombo avec de la viande. Je crois que ça s'appelle comme ça. Je suis pas très forte en appellation de viande africaine. Très mentir que de dire que je n'ai pas mangé africain parce que je mange quand même souvent africain, sauf que je passe mon temps à aller donner mon argent aux Ivoiriens. Ils préparent super bien. Juste toi à Paris et tout, vraiment ils font tout. Sauf que j'ai oublié un truc, c'est que quand même ma mère m'a appris à préparer. Je veux dire, elle m'a quand même légué cet héritage, donc il faudrait pas que ça se perde. Et depuis que je suis sur Paris, j'ai vraiment pris la mauvaise habitude de tout le temps commander. Et je vous avoue que ça ferait aussi un peu du bien à mon portefeuille que je fasse quelques économies. Pour ceux qui me suivent, vous avez dû remarquer que le contenu il est tourné en ce moment plus sur le développement personnel, les conseils, les talks, mon histoire de vie, de choses que j'ai vécues. Mais je me suis dit aussi ce serait sympa de venir faire des vlogs. Pour ceux qui veulent la story time, en fait c'est très simple. Donc je disais que ce matin, je me suis dit allez, tu sais quoi, aujourd'hui tu vas sortir de ton lit, tu vas aller acheter les condiments qu'il faut pour préparer le Veke que tu as envie de manger chez tes condiments. Et quel est le meilleur endroit sur Paris pour acheter sa nourriture que Château Rouge? Il n'y a pas. J'avoue que moi, les endroits comme Château Rouge et tout, c'est des endroits qui me rendent un peu anxiogène parce qu'une fois j'y suis allée, on m'a pris pour une... Voilà. Mais vraiment pour un rien. Là-bas, en fait, j'étais juste assise, j'attendais mon frère, j'étais assise à un arrêt de bus, un monsieur est venu et m'a dit tu viens avec moi? Tu vois, je lui ai dit dégager vite fait avant que je pète un câble et tout, bref. Mais là, je me suis dit, allez, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, je prends mes clics et mes claques, mon petit baluchon, et je vais à Château Rouge. Là-bas, je commence déjà par acheter ma viande qui est en train de bouillir sur le feu. Donc, je trouve ma viande, comme d'habitude, et puis ensuite, je vais pour chercher donc les condiments. Déjà, je me dis, il faut pas que tu oublies tes condiments, donc concentre-toi bien. C'est donc le Veke que vous appelez sûrement gombo, les oignons. On est vraiment de rester concentré. Et là, on commence à entendre un boucan. Genre, on entend du boucan, mais vraiment du